Madame, Messieurs, soyez les bienvenus dans votre émission Populi sur APSI Télévision. Comme vous le savez, cette émission traite l'actualité et des thématiques. Alors, actualité oblige, on va parler des gros enjeux, gros plans sur l'actualité avec Maître Armel Esongola Bouteji, avocat de son État et expert désormais dans l'ARMP, aussi patron de cet Asbel Conscientia. Avec lui, nous allons comprendre ce qui se passe dans les pays et d'autres choses utiles pour notre conscience. Maître Albert, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. J'ai toujours aimé la manière dont vous m'accueillez. C'est comme ça. Moi, j'aime les sourires. Donc, vous êtes les bienvenus. Là, je me sens à l'aise puisque quand on a un invité, un visiteur, et qu'il soit mal à l'aise dans la maison, ça ne va pas. Exactement. On va rater peut-être des bénédictions. Et là, c'est vrai. Hein? Mais quand il est à l'aise, cela veut dire que nous avons déjà gagné. Ah oui. Alors, d'abord, la santé des consciences. Oui, la santé de Conscientia, nous avons des très très bonnes nouvelles. En tout cas, je viens par devant votre auguste plateau pour pouvoir vous dire un grand merci du travail que vous êtes en train de faire ensemble avec nous. Merci. L'accompagnement, parce que aujourd'hui, les gens parlent quand même du Conscientia, les gens veulent savoir c'est quoi Conscientia. Et nous avons des adhérents pour votre information. Conscientia est en train de diligenter un projet qui va présenter sur la place publique un projet de construction de parking, de parking, mais en immeuble, donc immeuble parking. Nous voulons justement montrer aux autorités que dans ces pays, il y a des jeunes capables de faire quelque chose. Lorsque vous lancez vos appels d'offres pour le marché des travaux ou de la prestation intellectuelle ou des fournitures ou alors de services, ce sont les 4 marchés prévus dans le marché public. Et j'aimerais aussi rectifier un truc. Allez-y. Je suis pas expert à l'ARMP, non. Je suis expert en procédure de préparation, de passation et de contrôle de marché public certifié par l'ARMP. Oh. C'est-à-dire. Non, vous n'êtes pas dans l'ARMP. Non, je ne suis pas dans l'ARMP. Vous êtes comme collaborateur. J'aurais des problèmes alors parce que je vais aussi chercher le salaire. Donc, je suis plutôt expert certifié à l'ARMP. Je profite pour dire un grand merci au directeur général AI de l'ARMP, M. Kalikat, Benoît Kalikat Kazembe, qui a fait quand même un travail, ou qui est en train de faire un grand travail sur les pépinières des intégrités ou les pépinières d'intégrité, où il veut mettre des jeunes ou des personnes capables de respecter la commande publique avec un esprit pérennement intègre. Est-ce que vous avez évoqué l'ARMP, expliquez-nous un peu, ça fonctionne comment? Merci beaucoup. L'ARMP, c'est une autorité de régulation des marchés publics. Vous savez, la commande publique, c'est un secteur qui couvre plus de 60% du budget de l'État. C'est-à-dire, chaque jour, l'État vit de commandes publiques. L'État peut avoir besoin qu'on puisse dresser une route pour accomplir, par exemple, un projet. C'est une commande publique. L'État peut avoir besoin de recevoir en fourniture des véhicules 4x4 ou alors de véhicules tout court. C'est une commande publique. L'État a besoin de... Quand on parle de l'État, c'est la vie des institutions, des services de l'État, tout ça. Exactement, les services de l'État, le pouvoir central ainsi que les entités territoriales décentralisées. En fait, tout ce qui entre dans le cadre de la commande publique est régi par l'autorité de régulation de marché public par rapport à ces prérogatives qui lui sont reconnues par l'acte que les crée et en même temps par les manières de procédure qui est la loi. Et de l'autre côté, il y a également la DGCMP, la Direction Générale des Contrôles de Marché Public, qui est aussi régie par rapport à ces attributions qui sont développées par le texte. Mais ils sont solidaires, ils travaillent ensemble. Et parce que les pays ont besoin, parce que nous avons vu les problèmes des pluies qui venaient de se poser. Combien de millions de l'État, jusque-là, on n'arrive peut-être pas, à mon humble avis, à retracer les champs tels qui devaient dégager les responsabilités. Ça, c'est une commande publique. Il faudrait qu'il y ait des experts pour que les choses soient respectées. Voilà pourquoi, depuis 2010, il a été créé l'ARMP, qui est actuellement patronné par le directeur général
AI M. Benoît Kalikat Kazembe. Merci. Est-ce que c'est pas à confondre avec les guichets uniques, hein? Non, pas du tout. Différence. En tout cas, il y a une énorme différence. Moi, je pense que les gens ont plutôt l'habitude de confondre l'ARMP à l'ARESP. Ah oui. L'ARESP qui est l'autorité de régulation de la sous-traitance. Mais l'ARMP... Oui, même moi, j'avais à un moment donné confondu. Justement. Oui. En fait, les gens, même quand les gens me posent des questions, ils disent, mais Maître Armel, l'ARMP, est-ce que c'est pas patronné par M. Miguel? Non, c'est pas patronné par M. Miguel. M. Miguel, c'est l'ARESP. M. Benoît, c'est l'ARMP. Donc, c'est différent. C'est différent. Et la différence avec le guichet unique est que l'ARMP n'est pas une antenne d'enregistrement des entreprises pour créer les entreprises. Non. L'ARMP ne confère pas la personnalité juridique aux entreprises. L'ARMP régule plutôt le marché, c'est-à-dire régule la commande publique. De l'État. La commande publique, c'est-à-dire la commande de l'État. La commande de l'État. Ouais. C'est-à-dire il veille sur le respect de la procédure, le respect de passation, et voir si la loi a été respectée par rapport à ça. Et puis, au-delà de cela, il vise à la formation des agents des cellules de contrôle de marché public. Et voilà. Donc, vraiment. Désormais, vous êtes expert. Vous avez suivi une formation dont vous avez les brevets. Hein? Ah ouais, exactement. D'ailleurs, quand nous parlons là, notre réalisateur Scotty Poupon est en train de passer ça avec quelques photos, des souvenirs, tout ça. Ok, merci. Alors, je pense que le travail a commencé. Désormais, exactement. Vous avez les yeux grandement ouverts en la matière. Hein? Exactement. Alors, actualité oblige. Le dimanche dernier, nous avons connu un événement terrible. On parlait des coups d'État ou coups de force ratés. Mais déjà, il y a des questions, un questionnement vu je dirais même les déroulés de ces coups. Est-ce que, pour vous, qui êtes un observateur et un coach dans le domaine des consciences, de surcroît un juriste, est-ce que c'était réellement un coup de force, un coup d'État, un putsch raté, ou c'était un montage, ou tout simplement un coup d'État mal tourné, hein? C'était quoi pour vous? Merci beaucoup pour cette grande question qui en même temps nous dérange, mais également ça fait fâcher, mais ça fait aussi pleurer. Il y a un musicien qui disait Soni Mawana Kanda, c'est-à-dire il faut mélanger tout ça. Pourquoi? Parce que j'étais choqué d'apprendre vers 4 heures du matin que le pays était attaqué, s'il faut le dire comme ça. Comment emprunter leur jargon, le pays était attaqué et qu'il y aurait eu un coup d'État raté. Nous tous, nous avons eu à emprunter une posture de vigilance, des peurs et des craintes. Parce que lorsque dans un État, les questions essentielles comme les questions de sécurité sont prises à la légère, papa, c'est dangereux. C'est dangereux. Là, je me dis, si nous étions en train de tomber, cette fois-là, nous sommes en train de dégringoler. Pourquoi je vais dire ça? Une institution comme la présidence de la République. Et puis, d'un État qui a la taille de toute l'Europe occidentale, comme la RDC, 80 fois la superficie de la Belgique, qui a 2 services de sécurité chaque jour au travail. Nous avons le Conseil national de sécurité que nous saluons, nous avons l'ANR que nous saluons, nous avons la police que nous saluons, nous avons les FARDC que nous saluons. Mais avoir ces groupuscules que j'ai vus là venir attaquer le palais de la Nation, entrer jusqu'au palais de la Nation, ça dérangeait. Il peut même ajouter faire des selfies. Exactement. Donc, en tout cas, cette légèreté, cette façon de se comporter, c'est la chose qui nous amène, nous les gens conscients et les gens qui réfléchissent, à nous poser de questions. Est-ce que si cela était vraiment un coup d'État,
ou un projet de coup d'État raté, ou quelque chose qui va être digne des films hollywoodiens. Pourquoi je me permets de dire ça? Parce que les gens qui attaquent la présidence, ils ont le temps de laisser les endroits de guettes, de se retrouver tous dans un salon, de faire un selfie, sans craindre qui seront en train d'arriver pour nous contre-attaquer. Ça donne quand même à réfléchir. Et puis, quand même, il y a une autre question. Comment ça s'est passé très facile comme ça? Ou encore très facilement? Ces gens-là sont entrés et il n'y a pas eu de résistance comme telle. Ce n'est pas des résistances majeures. Ils se retrouvent dans les bâtiments. Pourtant, il y a des caméras de surveillance, il y a même des caméras infrarouges ou quoi à la présidence. Ce n'est pas n'importe quoi. Et ils se retrouvent dans les bâtiments principaux. D'autres peut-être étaient en train de guetter ailleurs, tout ça. Et ce qui se passe là, c'est à l'aube. Hein? C'était vers le matin, à ma connaissance. Alors, cette facilité-là, c'est ce que vous appelez aussi quelque part légèreté. Comment vous avez pu entrevoir ça ou comprendre ça? Oui, je pense que moi, je vais prendre ça dans deux angles. Allez-y. Je vais prendre ça dans un angle pile, je vais prendre ça dans un angle face. Je vais prendre ça dans l'envers et je vais prendre ça dans le revers. Je prends l'envers. Si cela était une tentative de coup d'État, une tentative de putschisme raté, cela équivaudrait à dire que le service de sécurité de notre pays sont démissionnaires. Pourquoi? Parce que il ne s'agissait pas d'un supermarché. Il ne s'agissait pas du bureau d'un huissier qui a été vandalisé. Il s'agissait d'un État. De tout un symbole de la République. Il s'agissait de la cosmogonie de tout un peuple. Il s'agissait de l'endroit où s'aimait la première des institutions de notre beau et vaste pays. Il était question... En fait, là, j'ai l'impression que la RDC, c'était une femme. C'est comme si la RDC était déviergée et violée. Vous voyez? En fait, c'est comme si la sacralité, la mère patrie a été désacralisée d'une manière criminelle dont vous n'avez pas l'idée. Les vitres cassées. Et au salon, on voit le drapeau du MPR. Les drapeaux du MPR, on n'en fistiche pas, ça fait partie de notre histoire. Ouais. Mais les tout-puissants drapeaux congolais étaient partis où? Comment les drapeaux peuvent tomber avec facilité? C'est-à-dire, de 1h du matin à 4h du matin, la RDC n'était plus la RDC, s'il faut réfléchir comme ça. C'était déjà notre pays. Mais les services de sécurité, ils étaient où? Bon, ils peuvent dire que non, on les a pris par surprise. Mais écoutez, le Palais des Nations, en fait, c'est dérangeant. Là, c'est dans l'autre côté. Dans le pile, dans le face, peut-être qu'il y a une telle légèreté parce que c'est un scénario. Peut-être. Devant un scénario, on sait que c'est un film. On est en train de faire un film. Que faire? Il faut lâcher. Alors, si c'est un scénario... Je ne dis pas que c'était un scénario. Non, j'ai pas de cette hypothèse-là. Voilà. Certains parlent même d'un scénario interne. Donc peut-être au niveau de la sécurité, certains auraient essayé de monter un coup et quand ça tourne au vinaigre, ils ont lâché l'équipe et l'équipe se retrouve en difficulté. Voilà pourquoi est-ce que ça a été déjoué. Alors, quelque part, ça s'arrête net là. Et de toute façon, quand cette histoire-là est en train de se monter, nous avons des services de sécurité, on peut citer DEMIAP, ANR, CNS, etc. Où étaient ces hauts cadres-là et d'autres experts pour déjà dénicher la situation de départ? Parce qu'il n'y a pas eu, à ma connaissance, une alerte, je dirais aussi visible comme ça, qu'il faut faire attention ces jours-ci, etc. Monsieur Clément. Allez-y, maître. Même pour un amateur, même pour quelqu'un qui commence, même si c'était moi qui devais mener une telle démarche,
Je me demande comment un coup d'État peut avoir lieu à 4 heures du matin, du samedi au dimanche, pas au niveau de la RTNC, pas à l'aéroport, pas dans la résidence, mais au bureau du chef de l'État. On est censé savoir qu'il n'est pas là. Il n'est pas là. Mais il y a une tentative du coup d'État là. Et puis, c'est quand même écœurant la manière dont les autorités ont géré la situation. Même s'il s'agissait d'un scénario, on s'est réveillé dimanche matin, la route de la 10e rue bloquée, les combattants se sont fâchés. Nous, les Congolais, on était fâchés parce qu'on s'est dit, voilà, notre président a voulu être assassiné et tout ça. Il y a quand même eu un mouvement de choc le matin. Il y a quand même eu un dérangement. En fait, la société a été dérangée parce qu'on ne pouvait pas digérer facilement ces pilules amères. Mais les mêmes autorités vont permettre des festivités, tout en sachant que ces gens-là ont eu accédé facilement à la présidence. Ils ont attaqué le Caméré aussi, à oublier la résidence des Camérés. Vita Caméré. Voilà, prenons même l'attaque de la résidence de M. Vital Caméré, monsieur le président, parce qu'il est président d'un parti politique, Vital Caméré. Futur président de l'Assemblée nationale. Futur président de l'Assemblée nationale. Parce que c'est les candidats uniques de l'Union sacrée de la nation. Futur président de l'Assemblée nationale, parce que il faudrait quand même qu'on se le dise qu'il est parmi les bons présidents d'Assemblée nationale que nous avons connus. Il avait très bien, en 2006, si je ne m'abuse, il avait quand même très bien mené l'appareil. Mais, vous pensez que 3 policiers pouvaient arrêter toute une ribambelle de gens lourdement armés qui attaquent la résidence de M. Vital Caméré? Ils ont été arrêtés par 3 policiers. Là encore, c'est vague. C'est-à-dire, il y a quand même à réfléchir. On nous a déjà privés de tout, mais ne nous privons pas les droits de réfléchir quand même et à nous poser des questions. Parce que par rapport à nos questions, c'est dans le choc des idées que jaillira la lumière. Monsieur Clément, on dit qu'il y a eu 2 morts du côté de M. Vital Caméré. L'idée, c'était de faire peur à M. Vital Caméré ou l'idée, c'était vraiment de l'atteindre? Monsieur Clément, les choses comme les coups d'État ne se prennent pas aussi à la légère comme ça. Ça ne se prend pas à la légère. Et voilà les autorités. D'autres autorités se retrouvent au concert. Bon, en fait, moi, personnellement, j'ai pas vu les autorités qui ont été au concert. Mais on aurait entendu que les autorités étaient au concert. Maintenant, moi, je me demande, je me dis, vous n'avez pas pu maîtriser la sécurité pour garantir l'office des offices, le bureau de bureau, là où s'émet la première institution de la République, la compétence des compétences, la personne qui incarne l'impérium, les garants du bon fonctionnement des institutions, le chef de l'État. Vous n'avez pas pu. Mais vous permettez qu'il y ait un mouvement au niveau des stades de martyrs. Supposons que ces assaillants-là déclencher une fusillade. Ces légèretés-là nous ont quand même amenés à réfléchir, M. Clément. On doit quand même réfléchir. Je suis le coordinateur d'une structure dite Conscientia. Il n'y a pas de conscience sans rationalité. Il n'y a pas de conscience sans réflexion. On doit quand même réfléchir. On se dit, mais écoutez, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Mais parce qu'à la limite, on devait carrément reporter les concerts pour les biens du peuple congolais, pour les biens des Quinois. Parce que quand déjà la première institution a été attaquée, quand on attaque son père, on peut aussi l'attaquer facilement. Donc quand on attaque un papa, un père des familles, on peut dire les pères de la nation, au sens de son mandat présidentiel, on peut attaquer aussi ses enfants. Alors, le papa a été attaqué d'une manière ou d'une autre sur lieu de travail et on expose les enfants. Ça encore, c'est écœurant. Comment voulez-vous, M. Clément, comment voulez-vous qu'on puisse digérer aussi facilement cela? Et puis, il y a quand même à boire et à manger par rapport... Bon, ils disent qu'ils ont traversé par Brazzaville. C'est lorsqu'on attend. Si cela a été le cas, il y a quand même à s'interroger par rapport à notre voisin aussi.
si cela a été le cas. Mais je ne pense pas que c'était le cas. Il y a aussi d'autres, je dirais, d'autres commentaires qui parlent de certains ou plusieurs qui étaient déjà installés à Kinshasa depuis un temps donné. Oui, mais... Est-ce que les services de sécurité seraient défaillants? Bon, Parce que quand les gens entrent par nos frontières aéroportuaires, etc., si les services de sécurité étaient défaillants. Ouais, parce que... En fait, j'avais envie de dire oui, mais je ne l'ai pas dit. Mais nous constatons qu'il y a une défaillance. Constatons qu'il y a une défaillance. Pourquoi? Parce que, M. Clément, c'est clair, ça saute aux yeux. Soit il y a eu une telle légèreté parce qu'on savait ce qu'on faisait, soit nous sommes vraiment défaillants. Il n'y a que ces deux possibilités. Et si nous sommes vraiment défaillants, il y a lieu en urgence de pouvoir revoir cette défaillance-là et remettre le pendule à l'heure. Parce que nous ne pouvons pas continuer avec une telle insécurité. Ça, c'est une insécurité à outrance. Une insécurité qui ne dit pas son nom. Et puis, M. Clément, pour M. Vital Kamerhe, nous tous nous savons qu'au niveau du présidium de l'Union Sacrée, ils avaient eu à choisir M. Vital Kamerhe comme le président de l'ensemble. Dans l'élection primaire. Dans l'élection primaire, qui n'est pas une procédure constitutionnelle. C'est privé. Ni même dans le règlement. C'est privé selon les plateformes ou regroupements politiques. Ouais, et nous leur concédons parce qu'en droit, tout ce qui n'est pas interdit est permis. Ils ont fait ça. Ils ont fait, voilà, dans le primaire. Et puis après, vous qui ont eu à choisir M. Vital Kamerhe dans le primaire, vous venez encore lui désavouer par une pétition. Bon, je ne dirais pas que M. Vital Kamerhe, mais le présidium de l'ensemble de l'Union Sacrée. Ils ont eu réunion, on ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Au lendemain de la réunion où le chef de l'État a arrêté tous les députés, il y a eu ça. Bon, on comprend. Mais M. Clément, ne voyez-vous pas que... Au lendemain de la réunion, je dirais, la réunion dans laquelle le chef de l'État avait reçu les députés de l'Union Sacrée de la Nation, avec le présidium, il était question que les tenants du présidium se réunissent avec les chefs des regroupements politiques de l'Union Sacrée de la Nation. Ce qui a été fait, malheureusement, c'était, je dirais, à quelle façon que la réunion était finie. Ils ne se sont pas entendus. Alors, il y a des chefs des regroupements qui menaçaient de claquer la porte ou bien de faire sauter les choses au sens politique s'il n'y a pas toujours attente. Parce que ce qui était prévu, Kamerhe demeurerait l'unique candidat président de l'Assemblée nationale, Chilumbaï, pour la première vice-présidence. Et le reste, là, c'était, je dirais, à discuter. Cela veut dire qu'à batailler, les regroupements pouvaient proposer des noms. C'est ce que les chefs des regroupements ont proposé. Alors, parlons du présidium de l'Union Sacrée de la Nation. En comparant avec ce qui s'est passé avec 1+4 du temps de Joseph Kabila. Là où au moins, bien qu'il y avait des tensions, tout ça, mais il y avait une certaine coordination. Est-ce que pourrons-nous parler aujourd'hui d'un conglomérat d'aventuriers opportunistes qui sont en train de présider cette Union Sacrée de la Nation? Je vais poser une question. Monsieur Clément, moi je suis né à... Bon, je ne suis pas de trop longtemps, mais je suis zaïrois. Je suis zaïrois. Vous avez connu M. Jean-Pierre Bemba depuis quand dans la scène politique? Allez-y, vous avez la réponse. Vous avez connu M. Vital Kamerhe depuis quand? Vous avez connu M. Mbosso depuis quand? Vous avez connu M. Bati depuis quand? Vous avez connu... Monsieur Kabouya depuis quand? Et maintenant, Sama Lukonde, vous l'avez connu depuis quand? Maintenant, posant la question sur leurs successeurs. Vous savez, il y a une chose. Hein. Même le serpent. Vous savez, il y a un passage de la Bible qui dit même dans les saints anges, Dieu trouve les erreurs. Même dans les serpents, il y a quand même des bons attributs. Même dans l'acte qu'on est en train de fustiger, il y a eu un message.
qu'il y a un message. Monsieur Christian, que nous fustigeons le comportement, nous fustigeons la démarche, la procédure, Christian Malanga. Quel serait le message, maître? Le message était clair. Ne soyez pas quand même négativiste, hein? Non, je ne suis pas négativiste. Alors? J'ai dit ceci. Même dans les serpents, il y a des valeurs. Et même dans ce que nous fustigeons, il y a eu un message. Est-ce que ce message avait sa raison d'être ou non? Parce qu'il a dit, nous ne pouvons pas continuer avec ces gens-là. Mais c'est Clément, j'ai fini mes études depuis. J'ai fait mes pas dans la défense judiciaire. Aujourd'hui, je me retrouve au barreau. Quid de nous? Quid de la nouvelle génération? C'est ça aussi les grandes questions qu'il faut se poser. Parce que s'il faut revenir par rapport au conglomérat, à la question relative au conglomérat des opportunistes et des aventuriers, moi, je ne me permettrai pas de leur traiter ainsi. Mais le fait nous le fait croire. Les constants nous font croire qu'il s'agit d'un conglomérat d'aventuriers et des opportunistes. Comment nous allons faire? C'est comme si les pays c'est comme si le pays est bloqué dans un système. C'est comme si le pays est suspendu entre les mains de certains individus. Parce qu'aujourd'hui, si le Parlement... Quelques individus prennent les pays en otage. Justement, c'est seulement une analyse. Hein. Quelques individus séquestrent tout un pays. C'est seulement une analyse. Parce que, mais c'est Clément, aujourd'hui, nous devons faire disparaître cette classe aristocratique, narcissique qu'ils veulent nous créer sur place. Où il n'y aurait que le bourgeois et les pauvres. Il n'y aurait pas les classes moyennes. Nous sommes déjà dans ça et nous devons lutter contre ça. Parce qu'aujourd'hui, si le Kolanga je bloque l'appareil, nous avons déjà un gouvernement qui nous prend déjà la tête. Nous sommes déjà dans des mois et des mois, on n'a pas un gouvernement. Et maintenant, là, ça sera encore l'Assemblée nationale qui va encore nous créer des problèmes. Mais comment est-ce qu'on va avancer? Mais est-ce que le pays va avancer, papa? Nous sommes dans un état où on n'arrive même pas à dénicher de la nouvelle crème, à leur mettre en évidence ou en exergue. Où on veut que vous soyez là-bas et qu'ils soient toujours, qu'ils continuent. Mais ça dérange quand même. Mais c'est Christian a dit, on ne doit pas continuer. Moi, ce que je n'ai pas aimé, c'est lorsqu'il a parlé qu'il y a de l'individu Kamere. Non. Kamere n'a pas de problème. Le problème, c'est les systèmes. C'est le même système qui continue. Parce qu'il y aura Kamere, il y aura son enfant derrière. Il y aura Bati, il y a son enfant derrière. Il y a tel, il y a son enfant. Mais vous allez inciter les gens à être des rebelles envers vous. Et surtout, regardez, il a aussi parlé de militaires. Soda, papa. Comment est-ce que les soldats vivent? Comment est-ce que les enseignants vivent? Ça, c'était pour soulever l'armée. Non, mais... C'était une façon d'attirer la sympathie envers lui. Mais, s'il vous plaît, nous pouvons nous dire que c'était pour soulever l'armée. Mais est-ce que 1 plus 1 n'était pas égal à 2? Est-ce que le constat qu'il avait fait, est-ce que c'est faux? C'est-à-dire, il y a eu un message. Et la procédure n'a pas été bonne. Justement, voilà pourquoi j'ai dit que dans les serpents, il y a des valeurs. Nous fustigeons cela, mais il y a quand même eu de bonnes choses qu'on doit écouter et ça doit nous amener à réfléchir. Parce que regardez, nous sommes protégés par ces gens-là. Si aujourd'hui les soldats disent, nous sommes fatigués de vous, c'est fini, vous êtes mal barrés. Ah, vous voulez dire protégés par les FARDC, les policiers, tout ça. Ah oui, si ces gens-là aujourd'hui s'est décidé et disent, voilà, on va voir les choses dans une autre direction, c'est fini. C'est fini. Aujourd'hui, papa, nous devons nous dire des vérités en face. Si aujourd'hui on disait à M. Kamere, vous êtes déjà, je pense qu'il est député national. Ouais. Vous êtes déjà député national. Ne pouvez-vous pas rester à l'hémicycle et nous présenter un autre président? On part chez Joe Biden, M. Mbosso, Pépé, s'il vous plaît. Vous savez, moi j'ai connu Mbosso. Comment? À l'époque, j'étais étudiant. Il était ancien vice-ministre de l'enseignement universitaire. Je pense que celui qui était ministre, c'était M. Gaston. J'étais étudiant à l'époque. Il était venu. Moussemona. Voilà. Mousseveni. Moussemona, voilà. Lui, il était son vice-ministre. J'ai connu Mbosso. J'étais en 3e année ou en 2e année de graduat en droit à l'ULK. Et puis, il est venu. Quand je suis rentré, j'ai relaté à papa. Papa m'a dit, ah, moi, j'ai connu M. Mbosso en politique, j'avais 16 ans. Mais imagine. mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est comme ça que vous l'appelez Joe Biden. Mais est-ce que Mbokani Nezalakaboui, il y a des questions qui font. Nous sommes des jeunes, hein. Nous sommes des jeunes. Il y a certaines inégalités. Vous avez les gens qui ont pris les armes.
avant de les tuer, avant de les traiter d'une manière... je ne parle pas de ceux qui ont pris les armes injustement, comme d'autres groupes rebelles qui prennent les armes pour les intérêts de nos voisins, qui veulent prendre les Congos. Je ne parle pas d'eux. Mais je parle de ceux qui ont pris les armes, parce qu'aujourd'hui, si les armes deviennent rares, certains prendront les flèches. Pourquoi? Parce que les pays, ezotambolaté, bilingue, baza kipete, rien ne va. Vous voyez? En tout cas, mais ces présidents de l'Union sacrée là, on pouvait même mettre les jeunes et tenter de mettre les jeunes, voir si... Mais le problème, c'est que ces gens-là que vous traitez des vieilles écoles, disons, d'archaïques ou quoi tout ça, ont toujours l'emprise sur la population. Ce sont eux, pendant les élections, pendant la campagne, qui drainent du monde, qui versent de l'argent, qui pompent des biens hein, pour convaincre, etc. Et la population zaïroise, excusez-moi, la population congolaise. La population zaïroise. Bon, écoutez, la mentalité zaïroise est encore là, malheureusement, dans la population. Hein, la population RD congolaise. Je suis aussi zaïrois. Non, c'est-à-dire, parce que cette mentalité-là, je l'ai retrouvée dans les Zaïres. Hein? Moi, je suis quand même de la série 7, comme on dit. Donc, série 7, ça veut dire que, en 1970, hein, ou 70, ou 70. Vous êtes zaïrois. Alors, cette mentalité-là, je voyais ça à l'époque du Zaïre. Zaïre de Mobutu, Maréchal Mobutu. Alors, que nous regrettons. Malheureusement. Enfin, il faut dire les Zaïre de Mobutu que nous regrettons. Il ne faut pas me mettre des mots dans la bouche. Attention. Vous l'avez dit. Alors, maintenant, cette population-là, congolaise, qui se comporte, excusez-moi, en caractère zaïrois. Quand je dis pas caractère zaïrois, je dis pas au sens péjoratif, parce qu'il y a eu des caractères zaïrois positifs. Hein. Par exemple, résister à ces bandits des Kagame ou quoi là, tout ça. Alors, maintenant, cette population qui est en quelque sorte amadouée par ces gens-là, que vous traitez de la vieille école. Alors, la population, quand elle va là-bas, elle se retrouve avec des billets miettes, 5 000 francs, 10 000 de transport, ceux qui ont la chance d'avoir $20, tout ça. Alors, ne fait qu'applaudir. C'est comme ça que tu vois ces gens-là qui ont toujours sucé à la mamelle de l'État, continuer je dirais, leur ancrage dans l'appareil de l'État. Alors, que devions-nous faire pour renouveler les choses? Voilà la question. Comment les choses peuvent être renouvelées au sens positif, pas guerre de génération. Je ne suis pas dedans. Ah, merci. Parce que j'allais commencer par ça. Moi, personnellement, je n'ai pas l'habitude de traiter les gens de la vieille école. Vous savez, vous ne pouvez pas, en tout cas c'est impossible, que vous puissiez diriger un État sans une bibliothèque. Chez nous, en Afrique, on dit ceci. Lorsqu'un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui se brûle. Ces gens-là, malgré leurs erreurs, ils sont d'une importance très capitale dans l'histoire de notre pays, dans l'expérience de notre pays. Mais c'est qu'Amérique qu'aujourd'hui, nous tous, on est en train de refuser. Vous avez oublié parce que les Quinois, le problème, c'est attention, il faut rectifier, maître Essongola, Bouté, Djiarmel. C'est pas tout le monde qui refuse Caméré. Oui, bon, il y a une partie de la population qui refuse Caméré, mais il y a quand même une autre partie qui l'aime et qui les préfère. Il faut être prudent. Exactement. Un poignet, parce que je ne sais pas si je suis dans le poignet de ceux qui l'aiment ou de ceux qui ne l'aiment pas. Mais il y a un poignet de ceux qui ne l'aiment pas et ils disent qu'ils ne l'aiment pas. Vous vous souvenez, dernièrement, il y a une conférence... Comme Christian Malanga, qui a été abattu, donc qui a déclaré dans sa vidéo qu'il n'est pas d'accord avec Caméré. Il a déclaré ça d'une manière ou d'une autre. Voilà, bon, moi je pense que l'individu Caméré n'a rien à voir. Si... Je ne sais pas. Peut-être qu'il a eu à Koufina information là. S'il y a d'autres informations. Peut-être. Moi, je ne sais pas. Mais le monsieur Caméré que nous voyons, dernièrement, il y a eu une conférence. Il y avait un Rwandais qui avait essayé de déplacer un peu les champs. Regardez comment est-ce que monsieur Caméré avait eu à intervenir et à le remettre dans l'ordre. C'est-à-dire, ce sont des gens, ils ont leur importance dans l'histoire de notre pays. Aussi longtemps qu'ils sont vivants, on aura toujours besoin d'eux. Leur expérience est d'une importance très capitale. Là, on ne peut pas refuser. Et rappelons aussi, pour vous compléter, que Caméré, alors qu'il était président de l'Assemblée nationale à l'époque, du président Joseph Kabila Kabange,
c'était les premiers grands chefs d'une institution à s'opposer à la jointure ou mixture des armées RD congolaises et rwandaises pour traquer les FDLR dans l'Est. Il avait protesté publiquement, c'est qu'il lui avait coûté son poste de chairman ou encore du président de l'Assemblée nationale. Hein. Ça, quand même, c'est du patriotisme, si on peut dire ça comme ça. Hein. Caméra, c'est défaut, mais là, c'est une qualité. Hein. Aussi longtemps que nous vivons, même si les microbes donnent de la maladie, mais leur présence dans notre corps nous sert aussi de vaccin. C'est-à-dire, si aujourd'hui, nous disons pas Caméré, mais qu'on le dise avec raison, pas Caméré, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un que jusque-là, il a fait montre du patriotisme dans certains domaines, sauf information que nous n'avons pas. Mais vous avez posé un problème sur le fait qu'il continue à assister à la mamelle de l'État. Ouais. Et il donne des miettes. Ces visages-là qu'on a toujours vus, on peut dire, ces leaders-là qu'on a toujours vus, on a cité même des noms, tout ça. Alors, comment faire pour renouveler les choses au sens positif? Voilà. Excluant les conflits de génération. Exactement. C'est comme si on est en train d'assister à ce qu'on appelle l'administration de la terreur. Ça veut dire quoi, maître? C'est-à-dire... là, ce sont des termes juridiques ou quoi? En fait, c'est pas seulement juridique, mais c'est aussi scientifique. Oui, allez-y. Un administrateur de la terreur, c'est, en fait, je vais le dire une liminalitis, c'est quelqu'un qui crée une situation négative et il vient en même temps comme une solution de cette situation qu'il a créée, afin d'être vu pour Messie. Vous voyez un peu. Donc, ces gens-là, ils créent la pauvreté parce que la pauvreté est devenue leur arme de gestion. Il faudrait que les gens soient pauvres pour ne pas beaucoup nous exiger. Vous voyez un peu. C'est ça le problème. Les gens doivent être pauvres pour qu'ils ne nous exigent pas beaucoup. Pour qu'ils dépendent de nous. Exactement. Pour qu'ils soient toujours là entre... en fait, pour qu'ils soient vraiment dépendants de nous. Et cette situation-là, comment ça doit finir? Justement, c'est en protestant. Mais comment protester? Ils prenons pas ce que Malanga a fait. Ouais. Ça, c'est anti-patriotique. On n'a pas besoin d'un coup d'État. Moi, je pense que j'ai un message pour la jeunesse. On n'a pas besoin d'un coup d'État, en tout cas. Non. Non, moi aussi, j'en ai pas besoin. Personne ne peut... Vous savez, les coups d'État ramènent les pays en arrière. Très bien. D'une manière ou d'une autre. Ça ramène et puis c'est lâche. Hein. Le putschisme, c'est la manière la plus sale d'accéder aux affaires. Moi, je ne l'aime pas en ma qualité de juriste et de patriote. Et en même temps patriote et en même temps responsable de ma structure où je communique les valeurs, consciencia. Je ne peux pas. Mais regardez, moi j'ai un message pour maintenant les jeunes. Allez-y. Papa Clément, ces pays-ci. En fait, moi j'ai toujours dit, les jeunes, quand tu es déjà né en 97, tu dis que nous sommes les Congo de demain, mais tu es fou. Comment ça? Mais tu vis déjà ton Congo aujourd'hui. En fait, les Congo de demain n'est pas pour ceux qui sont nés dans les années 90. Quand même tu es né en 2000, tu n'es pas les Congo de demain, tu es les Congo de maintenant. Papa, il y a eu ça comme réalité, mais nous sommes partis remplir les stades. Bon, je n'ai rien contre le pasteur Moïse Bié, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le pasteur Moïse Bié. Mais papa, la conscience, papa, la patrie, la mère patrie, elle est où? Est-ce que les Congolais ont encore les Congos dans leur tête? Est-ce que vraiment la jeunesse? Parce que tout le monde sont sur TikTok, vous savez, dans ma rue, j'ai rassemblé plus de 20 jeunes, je parlais de ce qui s'est passé au pays. Ils étaient dans leur téléphone et ils n'étaient pas informés. C'est-à-dire, même lorsqu'ils sont à l'Internet, ils sont déjà dans ces programmes de reprogrammation. On est où? Finalement, les Congos de demain sera dirigés par... Si je comprends, pour ne pas perdre le fil d'idée, quand il y a eu ces coups de force qui s'est passé hier, coup de force manqué ou raté, montage, on ne sait pas, Dieu seul sait. Donc, naturellement, les gens ne devaient pas se rendre au stade pour le concert de Moïse Bié. Et Moïse Bié et les gens qui ont été dans les stades devaient plutôt réfléchir d'abord sur la République parce que la première institution de la République a été attaquée, c'est ça? Vous savez, hein, je vais dire une chose. Allez-y. Nous sommes attaqués, en tout cas c'est un peu banal, c'est un peu du tralala, mais ça donne à réfléchir. Les gens, les Congolais, si nous sommes attaqués, nous prions les dieux d'Israël, n'est-ce pas?
Mais Israël, lorsqu'il est attaqué, il prend les armes, il bombarde Gaza. C'est-à-dire, dans les questions de l'État, à un certain moment, il faut se mettre à genoux, prier Dieu, mais se mettre debout et prendre ses responsabilités. Dieu n'a pas dit à l'homme au jardin, prie, tu auras à manger. Il lui a soumis à un travail. Nous devrions réfléchir. Papa, l'État congolais, dans de telles situations, à Kinshasa, pas au niveau du Parlement, pas au niveau d'un poste de police, mais au niveau de la présidence, papa. Voilà pour aujourd'hui, pour votre information, il y a des Koulouna qui vont jusqu'au point d'attaquer les postes de police et qui prennent position des postes de police. Mais l'État est où? Si à l'Est nous sommes attaqués par des Rwandais et autres, mais à Kinshasa nous sommes attaqués par nos propres frères qui n'ont plus la conscience. Nous devrions, les jeunes, il suffit de regarder les publications des jeunes sur les réseaux sociaux. On a plus dénoncé les concerts qui s'est bien ou mal passé que dénoncé ce qui s'est passé le matin. Au lieu de prendre même le message que Christian a dit, veillez ça, dégagez des bons et des mauvais côtés. On a plus parlé de la mort d'une influenceuse, du sextape, mais finalement, qu'est-ce qui se passe au Congo? Le pays disparaît, Papa Clément. Voilà pourquoi nous, les coordonnateurs, des structures comme Consciencia, on a besoin d'être accompagnés par des autorités. Que les autorités viennent nous accompagner. Nous devons ramener la mère patrie, non seulement au cœur, mais au cerveau de la jeunesse congolaise. Ça, c'est bien dit, au cerveau de la jeunesse congolaise. Et ce qui est gravissime, c'est que apparemment les Congolais perdent les repères. Et les Congolais sont plus plongés dans des futilités que dans des choses sérieuses pour leur avenir et pour la reconstruction de leur pays. C'est vraiment grave, c'est terrible. Et si nous continuons comme ça, voilà pourquoi est-ce que les voisins, certains voisins, facilement arnaquent les Congos, tout ça, monnaie les bisous, puisque les Congolais, ils sont dans ceci, dans cela, etc. Et ça, c'est terrible. J'espère simplement que nous, Congolais, nous allons reprendre conscience, comme le dit l'Asbel Consciencia, de façon à prendre notre pays au sens de la reconstruction et de la refondation à bras le corps et de guider la conscience collective pour voir éclore les succès et les développements tant attendus dans notre pays. Maître Armel Songola Bouteji, si vous pouvez juste regarder cette caméra-là pour votre dernier mot. Dis-moi pour cette émission, on reste sur notre soif. Nous allons continuer prochainement si vous serez disponible. Allez-y. Merci beaucoup encore pour le fait de m'accorder la parole. Vous savez, après avoir tout perdu, il nous restera le Congo. Lorsque un père est pauvre et qu'il n'a pas pu laisser à son enfant même un habit, il lui laisse au moins une patrie, une terre, une nationalité. Chers jeunes Congolais, venez tous ensemble, réfléchissons sur les vraies questions de notre pays. Parce qu'un jour, nous risquerons de se réveiller un matin, on nous dit voilà Mboro et Zaresu à Binoté, à cause de l'inconscience et de la distraction. Posons-nous de bonnes questions et nous aurons de bonnes réponses. C'était les maîtres Armel et Songola, les patrons du Consciencia. Je vous remercie. Vraiment, maître Armel et Songola Bouteji. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir pris part dans cette émission. Merci. Et ça a édifié beaucoup de gens. J'espère qu'on va se revoir très prochainement. Et continuons ces débats même en privé. Les numéros sont affichés là, au bas de votre écran. Si vous voulez un débat avec Maître Songola Bouteji, ils sont les bienvenus. Lui ne fuit pas les débats. Préparez-vous parce que c'est un gars terrible. À la prochaine opportunité. Bonsoir.